Hello, 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 bonjour. Nous sommes dans le parc national du Congaree, qui est aux États-Unis, dans l'état de Caroline du Sud. Magnifique parc, c'est une des plus anciennes forêts d'Amérique et du monde. Et donc c'est un endroit particulier. Alors là où j'ai pas accès, je pourrais pas vous montrer, mais c'est l'endroit aux États-Unis où il y a la plus grande concentration d'arbres gigantesques et immenses. C'est vraiment des grands arbres. Et il y en a un petit peu partout. Et malheureusement, il ne reste qu'une fraction, genre 1/50e de ce qu'il y avait il y a 50 ans. En 50 ans, ils ont, avec je sais plus comment on dit, l'entreprise du bois, ils ont dévasté tout ça. Et en fait, ça faisait tout le littoral des États-Unis, tout en bas. Et ça rentrait dans les terres sur 100-200 km. Et c'est ce qui protégeait, ça faisait des marécages partout. Et c'est forcément ce qui protégeait de tous les ouragans, etc. C'était tout un écosystème absolument incroyable. Et aujourd'hui, ils ont réussi à sauvegarder juste un tout petit morceau dans cet état, en Caroline du Sud, et en faire un parc national. Mais là, je vais vous montrer une plante fascinante, que moi j'aime beaucoup, c'est le cyprès chauve, je crois qu'on dit en français. C'est Bald Cypress, le cyprès chauve, parce que c'est le seul cyprès qui perd toutes ses feuilles, tous ses poils. Et là, en fait, vous voyez ce truc-là, ça, là, comme ça fait partout. Ça fait partie du cyprès, ce sont des racines qui montent. Alors, je n'ai pas le droit d'aller là, hein, on respecte l'écosystème, mais il y en a partout. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des genoux, les nids, donc les genoux. Et c'est des racines qui ressortent comme ça. Et il faut comprendre que quand il y a des rivières, quand il y a des inondations, la rivière monte et tout ça, c'est sous l'eau en fait. Donc en fait, pendant des jours, des semaines, des fois, voire des mois, ça reste sous l'eau. Et donc ça permet au cyprès de tout tenir, de se maintenir pendant ces périodes. Ça fait comme des dents, ça accroche. Et c'est aussi ce qui permet de respirer. Donc ça fait deux fonctions. Ça fait des ancrages un petit peu partout. Et ça fait des tubas comme ça, ils peuvent respirer le plus longtemps possible et ça reste tout le temps. Dans ces marécages, petit cours d'histoire, donc dans ces marécages, il y avait des Indiens Congaree, qu'on appelait Congaree, qui est dans leur langage traditionnel voulait dire celui qui tire le radeau, parce que la plupart du temps dans les marécages c'est bas, l'eau est basse et donc tu tirais ton canoë, tu le tirais, donc Congaree. Ils étaient là, tranquilles, ils vivaient de pêche, d'amour et de fraîche. Petit à petit, les Européens sont venus, ils ont commencé un petit peu les secouer, les massacrer, les repousser. C'est aussi dans ces marécages qui sont très difficiles d'accès, et puis infestés de moustiques et d'alligators et de plein de belles choses, que les esclaves qui s'étaient échappés, ce qu'on appelle les maroons, venaient en fait créer des communautés, venaient vivre en liberté, en pseudo-liberté, dans ces marécages, et ils vivaient comme avec la peur, mais très peu de personnes venaient les chercher ici parce que c'était un endroit très hostile, et eux ils vivaient là, et ils construisaient un peu, ils allaient soit sur des hauteurs, soit ils construisaient des sortes de pilotis, parce que quand ça montait, l'eau, il fallait bien se protéger. Donc c'est tout un espace incroyablement riche, culturellement, historiquement, de la biodiversité, c'est phénoménal, et il y a plein de belles choses. Aussi pendant l'époque de logging, où ils coupaient le bois, en fait ils ont essayé plein de fois de venir ici récupérer le bois. Donc ce qu'ils faisaient sur ces gros cyprès, donc ça c'est des petits encore, hein. Normalement tu vois la taille des machins, c'est immense, et tu vois qu'en bas les bases sont vraiment évasées. Pareil, c'est une façon de mieux s'ancrer dans la terre, pour quand il y a des inondations, ça permet d'être dedans. Ce qu'ils venaient faire, ils venaient à une saison et coupaient tout autour, juste ils faisaient un cercle à la base, ils entaillaient, et donc il n'y avait plus de connexion avec la sève, donc ils tapaient sur tout le cambium, et donc au bout de quelques mois, les arbres séchaient sur pied, mouraient, et ensuite ce qui venait quand il y avait les inondations, ils faisaient tomber les arbres, et ils pensaient qu'ensuite ils n'avaient plus qu'à les faire flotter, les emmener où est-ce qu'ils voulaient le long de la rivière, sauf que là c'est des petits spécimens, mais les gros spécimens, c'est tellement immense que ça flottait pas, ça tombait, et puis en fait ils ont vite abandonné. Donc c'est ce qui a ralenti un peu l'industrie du bois ici, et ce qui a permis dans les années 1976 d'en créer un parc national et de sauvegarder, de préserver 25 000 acres, je sais pas comment ça fait, peut-être 10 000 hectares de forêt primaire. Voilà, je crois que c'est forêt primaire qu'on dit. Excusez-moi, les termes français et anglais, j'ai du mal en ce moment à tout mélanger. Enfin, donc bon, c'est absolument phénoménal. Et il y a plein d'Espagnols qui sont venus faire des conquêtes ici, qui ont traversé, qui ont découvert tout ça, les civilisations. Enfin, moi, je suis fasciné par tout ça. Voilà, je te montre juste un petit arbre, c'est pas les plus grands, mais tu vois, ça monte, et ça va bien là-haut. Et il y en a des monstrueux, et la plupart de ce qu'on appelle les champions aux États-Unis, c'est ici qu'il y a la plus grande concentration de grands arbres. Bon, j'aurais pensé moi que c'était en Oregon, tu sais, dans les forêts de Redwood, tout ça, et en fait non, c'est ici.
Donc voilà. Et dedans, il y a des petits lutins, ma famille. Donc tu as vu la taille des bestiaux comme ça. Enfin, c'est des très beaux spécimens. Et donc, salut vous. Et donc, il y a tout un boardwalk comme ça qui fait des sentiers. Tu te balades dans ces parcs nationaux. Enfin, c'est absolument merveilleux, magnifique. Et puis voilà, bref, ça vit, ça respire, c'est vivant. Et c'est super important d'avoir des marécages, d'avoir tout ce bois pourri qui tombe au sol, qui est en train de se faire décomposer, et qui nourrit la forêt. Bref, toutes ces belles choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.